Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Oliver, que fais-tu ici? Tu n'as rien d'autre à faire? Non, Anna, personne n'a été amené et personne n'est venu. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ne me repoussez pas, s'il vous plaît. Vous savez que j'étudie pour devenir étudiante. L'infirmière soupire. Vous devriez étudier des livres, sinon vous restez assise à ne rien faire. Je ne me contente pas de rester assise, j'acquiers de l'expérience. Anna secoue la tête. Elle connaissait l'expérience d'Oliver au poste. Marie travaillait pour eux. Jolie fille, arrogante. Un caractère de serpent. Oliver est un adulte qui est tombé amoureux d'elle. Et c'est un peu son affaire, mais j'ai eu pitié de lui. Ce type est bon, gentil, sympathique et il n'obtiendra jamais la réciprocité de la part de cette mégère. Oliver avait déjà servi dans l'armée, et quand il est revenu, il a décidé qu'il deviendrait médecin. Il s'y préparait vraiment. Il a travaillé quelque part et ici, à l'hôpital, en tant qu'aide-soignant, comme il l'a dit, non pas tant pour le salaire, qui est très bas pour un aide-soignant, mais pour tout apprendre de l'intérieur. Anna était sûre que ce type serait accepté, parce qu'il pensait bien et, surtout, parce que cela l'intéressait vraiment, si seulement Marie ne brisait pas son destin. Dieu merci, elle avait une garde aujourd'hui. Sophia est arrivée dans la soirée, une fille gentille et modeste. Elle avait quitté la campagne pour s'installer en ville et n'avait peur d'aucun travail. Si Marie ne faisait que des injections et mesurait la pression, Sophia pouvait sortir un canard et laver un malade pour aider les aides-soignants. Au poste, le téléphone a sonné. Sophia écoute. Oui, maintenant, elle raccroche le téléphone et se tourne vers Oliver. Oliver, il y a une grand-mère qui a été amenée. Je pense qu'il faut la placer en soins intensifs. Vassia acquiesça brièvement et descendit en hâte dans la salle d'attente. La grand-mère était inconsciente. Oliver regarda la petite femme avec pitié. Comment a-t-elle pu faire ça? Demanda l'infirmière. A-t-elle eu un accident ou quelque chose comme ça? Non, elle a été ramenée de la maison, mais nous n'en sommes pas encore sûrs. Les voisins ont appelé une ambulance, ils ont dit qu'ils l'avaient trouvée sur le palier. Cauchemar. C'est vrai. Il est un peu vieux. On ne sait pas si elle va s'en sortir ou pas. Ils ont placé une femme âgée en soins intensifs. Oliver ne la quittait pas d'une semelle. Le médecin regardait les scanners. Regardez ça. Cela pourrait vous être utile. Oliver a cherché quelque chose de grave, mais il ne l'a pas trouvé. Il m'a rendu les scanners. Je ne vois rien, je ne vais probablement pas devenir médecin du tout. Tout ira bien. Il n'y a vraiment aucun problème avec les os. Je veux dire, ça ne peut pas être une chute, et il n'y a pas de place sur grand-mère. Oliver regarde le médecin avec surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, réfléchis à ta guise. Tu as toute la nuit devant toi. Demain matin, nous comparerons nos conclusions avec vous. Oliver acquiesça. Mason aimait lui poser des problèmes. Et Oliver y parvenait presque toujours. Il suivait maintenant le docteur en réfléchissant à ce qu'il avait dit. Il lui semblait que l'indice se trouvait quelque part. D'ailleurs, Mason disait toujours, si on connaît la cause de la maladie, on peut la guérir, l'essentiel est d'éliminer la cause. Oliver n'était pas tout à fait d'accord, mais il y avait du vrai là-dedans. Sophia, tension artérielle toutes les heures, analgésique au besoin, rien d'autre pour l'instant. Mason s'en occupe. Que lui est-il arrivé? Le médecin regarde Oliver. Oliver nous le dira demain matin, sourit Sophia. Vous vous entraînez? Bien sûr, s'il veut être un vrai médecin, qu'il le soit. Oliver a passé presque toute la nuit sur Internet. Il est même allé plusieurs fois chez la grand-mère de Sophia. Il a vu les taches bleues violacées qui apparaissaient sur son corps, c'est-à-dire des bleus. Le médecin avait raison. On ne peut pas tomber comme ça. Ou alors il fallait rouler plusieurs fois dans les escaliers et toujours de manière différente. Il n'avait pas d'indice. Et la réponse est venue dans son sommeil. Oliver s'est assoupi sur le canapé le matin et a fait un autre cauchemar de son enfance.
Il est un petit garçon de 6 ou 7 ans, assis sur le canapé, sa mère fait la cuisine, son père est au travail, il est sur le point de rentrer à la maison. Oliver l'attend avec impatience. Papa a promis de lui apprendre à jouer aux échecs aujourd'hui. Il vivait alors dans un petit village, les portes n'étaient jamais fermées à clé pendant la journée, parce que tout le monde se connaissait. Quand la porte d'entrée a claqué, maman a souri. Voilà notre papa. Elle s'est retournée et s'est figée. Tout ce qu'elle a réussi à faire sortir de sa bouche, c'est « Toi ?» Un homme étrange se tenait sur le pas de la porte. Il avait un très vilain sourire sur le visage. Oliver recula de peur. Cet homme était diabolique. « Je ne vous attendais pas, chère femme. Je n'ai pas été votre femme depuis 5 ans. Eh bien, c'est ce que vous avez décidé. Pour une raison quelconque, personne ne m'a demandé mon avis. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas bon pour un mari d'être en prison et pour sa femme de s'amuser avec quelqu'un d'autre. Michael, s'il te plaît, va-t'en, tu vas faire peur au bébé. C'est mon enfant. Laissez-le s'habituer aux règles de son père. Il ne s'habituera à rien. Il a un père et j'ai un mari. Partez, s'il vous plaît. » C'est alors que cet homme étrange a frappé ma mère. Il l'a d'abord frappée avec ses poings, puis il l'a jetée par terre et a continué à la frapper. Oliver s'est précipité pour défendre maman. Il a poussé un cri et a serré les dents dans le bras de l'homme. L'homme fit un signe de la main et Oliver s'envola dans un coin. Il se cogna douloureusement la tête sur le sol et tomba inconscient. Ce qui s'est passé ensuite, il l'a appris plus tard. Papa a fait irruption dans la rue. L'homme qu'il croyait être papa. Il a saisi la hachette qui se trouvait sur le pas de la porte et s'est jeté sur l'invité. En 1 minute, tout était terminé. Papa a été mis en prison et, 1 an plus tard, il est mort d'une maladie. Maman est restée longtemps à l'hôpital, et ses blessures étaient à peu près les mêmes que celles de cette grand-mère. Oliver s'est réveillé couvert de sueur. Le rêve se terminait toujours par un vol dans un coin. Même plus tard, quand il est devenu adulte et qu'ils ont vécu ici pendant longtemps, maman a raconté toute l'histoire. Elle a vraiment épousé cet homme. Il n'était pas comme les autres. Il avait des problèmes d'argent, ne travaillait nulle part, mais il avait tout. Oliver est né et maman, qui commençait à comprendre que son mari était impliqué dans le crime, lui a demandé de devenir une personne normale pour le bien de son fils. C'est alors que le père d'Oliver s'est mis à rire. « Es-tu stupide de me suggérer de travailler dans une usine ? Pourquoi ne pas le faire ? Au moins, ton fils n'aura pas à se sentir mal pour toi. » Ce jour-là, il a battu sa mère pour la première fois. Elle n'a pas attendu la 2e fois et l'a quitté. Le lendemain, le père a été surpris en train de voler quelque chose et, bien sûr, le petit Oliver ne s'est pas souvenu de lui. Sa mère a immédiatement demandé le divorce et, 1 an plus tard, elle a épousé un homme bien, qu'Oliver considérait comme son père. Aujourd'hui, maman est déjà à la retraite et travaille en ville dans un magasin de produits nocifs. Olivier regarda devant lui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Grand-mère a largement dépassé les 70 ans. Sophia a dit qu'elle avait 78 ans. Et qui a osé lever la main sur elle ? Cela n'a aucun sens. Oliver a donc décidé qu'il avait tort. Il ne restait plus beaucoup de temps avant que Mason n'arrive. Nous n'avons donc pas eu longtemps à attendre. Mason était déjà à son poste quand Oliver revint après avoir accompli toutes ses tâches. Oliver se rendit compte que le médecin était déjà chez sa grand-mère. Sophia, apportez tous les tests. S'il n'y a rien d'anormal, nous l'emmènerons dans le service à l'heure du déjeuner. D'accord, Mason. Le médecin se retourne. Mon interne. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez trouvé quelque chose ? Oliver le regarde en fronçant les sourcils. Oui, j'ai trouvé. Seulement, je pense que c'est complètement absurde. Pendant qu'il parlait au poste, Marie est entrée. Elle était en train de changer Sophia. Mais Oliver ne l'a même pas remarqué. Eh bien, tu parles et j'écoute. Tu vois, Mason dit que mamie a été battue, mais ce n'est pas possible. Qui lèverait la main sur une vieille femme ? Mason soupire.
Encore une fois, tu n'as pas tort, Oliver. Mais qui a fait ça? C'est à la police de le découvrir. Marie renifle. Mon Dieu, c'est encore une ivrogne qui s'est brouillée avec son grand-père pour le dernier verre. Sophia l'a poussé sur le côté, mais Marie a même haussé le ton. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Les vieux boivent comme des fous, ils se battent comme des fous, et ensuite on doit les évacuer. Ils devraient. Le monde serait plus propre. Mason se tourna vers elle. Marie, j'espère sincèrement qu'une clinique privée ouvrira dans notre ville, où seuls les oligarques iront, et que vous irez y travailler. J'aimerais pouvoir le faire. Mais ces paroles s'envolaient déjà dans le dos du médecin. La jeune fille s'est tournée vers Oliver, la regardait dans les yeux. Oliver, voulez-vous m'apporter un café? Oliver resta silencieux un moment, la regardant, puis marmonna. Vous pouvez y aller vous-même, vous ne vous casserez pas. Sophia, qui finissait de remplir un magazine, avait du mal à contenir un sourire. L'expression du visage de Marie était très comique. Le lendemain, Oliver se rendit à la première heure dans le service où sa grand-mère avait été transférée. Il a raconté l'incident à sa mère, qui a récupéré les affaires de sa grand-mère, tellement excitée que sa tension artérielle est montée en flèche. Grand-mère le regarde avec surprise lorsqu'il pose les invités sur sa table de chevet. Pourquoi? Pourquoi? Il faut que tu manges bien. Pendant que nous cherchons ta famille. Tu as de la famille, n'est-ce pas? Grand-mère acquiesce. Mon fils. Tu vois, il doit être inquiet. Eh bien, ils le préviendront et il viendra certainement. En attendant, tu dois être fort. Grand-mère lui saisit soudain le bras. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites à mon fils que je suis mort. Je serai un clochard, je vivrai dans une cave. Dites-lui que je suis parti. Oliver ne comprenait rien. Soudain, il a compris. Est-ce qu'il t'a fait ça? Est-ce qu'il t'a fait ça? Grand-mère a pleuré. Non, c'est ma faute, honnêtement. Dis-moi juste que je suis morte. Oliver est sorti de la pièce en courant, comme un homme échaudé. Il n'arrivait pas à comprendre comment c'était possible. C'était comme s'il avait battu sa mère. Le jeune homme secoua même la tête, chassant ses pensées stupides. Anna s'avançait vers lui. Oliver, pourquoi secoues-tu la tête comme un cheval? Il y a un visiteur pour notre grand-mère. C'est un fils un peu méchant, je te le dis. Non, il ne l'est pas. Non quoi? Anna s'est même arrêtée, il ne peut pas être autorisé à la voir. C'est lui qui l'a battue si violemment. La femme secoua la tête, incrédule. Son fils? Son propre fils? Vous êtes folle. Je ne suis pas folle. Où est-il? Il faut que je lui parle. Oliver a couru dans le couloir et Anna l'a suivi. Oliver, ne t'avise pas de faire quoi que ce soit de stupide, tu m'entends? Oliver sortit en courant dans le hall d'entrée. Il a tout de suite vu un type à l'allure miteuse. Il se disputait avec Sophia. Comment ça, les heures de visite? Je dois voir ma mère. C'est urgent. Elle a accidentellement pris sa carte avec elle. Est-ce que je suis censé mourir de faim maintenant? Demande Sophia. Quelle carte, jeune homme? Que voulez-vous dire par là? Une carte ordinaire, où la pension entre en ligne de compte. Et aujourd'hui, c'est la pension. Il a gloussé et c'est la dernière chose qu'il a faite. Oliver s'est envolé et l'a attrapé par la poitrine. Espèce d'ordure. Comment oses-tu lever la main sur ta mère? Les jambes de l'homme se sont détachées du sol et il a sauté bizarrement. Lâchez-moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas à toi. Oliver a frappé l'homme contre le mur. Ce ne sont pas mes affaires. Il a entendu Anna crier. Oliver, laisse tomber, ne mets pas la main dessus. Oliver réalisa qu'avec leur loi, il pourrait aller en prison pour ça. Il s'est retourné et a jeté l'homme vers la porte. Si je te revois, je t'enterre ici. C'est compris? L'homme sauta la porte sans un mot, puis l'ouvrit et couina. Vous répondrez.
Je vous ferai tous répondre. La police est arrivée 1 heure plus tard. Anna, Sofia les ont sincèrement convaincus que le visiteur était inadéquat. Oliver est seulement intervenu et ne l'a même pas frappé, il l'a juste jeté hors de l'hôpital. Pendant que l'affaire se réglait, Mason a préparé un rapport de blessure et l'a remis à la police. Voilà une grand-mère qui a été battue par son propre fils. Elle va faire une déclaration. L'un des policiers lit la liste des blessures et ses sourcils se froncent. C'est la Dodu, n'est-ce pas? C'est celle-là. Les flics sont partis tout de suite, ils ont dit qu'ils l'emmèneraient et l'enfermeraient jusqu'au procès. Et qu'ensuite, ils lui donneraient une raclée. Pour qu'il se repose et qu'il réfléchisse à la vie. Mamie est sortie de l'hôpital 15 jours plus tard. Oliver l'attendait dans le couloir. Oliver, ce n'est pas comme ça que ta mère est entrée. Pour toi? Il sourit. Moi aussi. Elle cherche sa grand-mère. Nous avons décidé de la prendre en charge pour l'instant. C'est mieux pour tout le monde, et elle a besoin d'aide pour l'instant. Sofia le regarda avec des yeux immenses, et Oliver remarqua pour la première fois à quel point ils étaient beaux. Oliver, est-ce que je peux venir te voir de temps en temps? Peut-être que tu as besoin d'aide, quelle qu'elle soit. Oliver sourit. Viens et viens aussi. Ils sont partis. Sofia n'a pas cessé de regarder la porte. Qu'est-ce qu'un bon gars? Sofia se tourne vers Anna. Le meilleur. Meilleur.